Bienvenue pour ce nouveau portrait de Slowpreneur où j'ai le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui Flavia Doval. Flavia, que je suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et on n'avait pas encore eu le plaisir de se rencontrer, donc je suis ravie. Je vais t'introduire rapidement, mais je te laisserai le faire après bien mieux que moi. En fait, je veux simplement dire à tout le monde pourquoi j'avais envie de t'interviewer. Euh, Tu es sensible, amoureuse du vivant et tu as une vision engagée pour la nature et l'écologie personnelle. Donc vraiment une vision holistique de l'entrepreneuriat qui me parle à 100%, puisque c'est aussi ma vision de l'entrepreneuriat, moi que j'appelle slowpreneuriat, toi que tu peux appeler éco-entrepreneuriat. En fait, finalement, tout ça va dans le même sens. Donc voilà, je suis ravie. Et on a d'autres points communs qu'on va aborder dans le sujet que j'ai hâte de creuser avec toi. Donc bienvenue. Euh, qui es-tu? Comment te présenterais-tu à la communauté? Oui, bonjour Émilie, merci. Je suis déjà très touchée et honorée que tu m'invites et qu'on puisse échanger enfin ensemble dans ce moment de connexion et d'échange. Alors, qui je suis? C'est toujours la fameuse question qui est un petit peu, je dirais, Comment difficile à aimes-tu te synthétiser. présenter en fait? J'ai vu que tu Euh, parlais de semeuse de graines sur. oui, Oui, j'ai pas dit le nom de ta marque, de ton entreprise, donc Slowleaf. tout à Donc tu te fait. présentes comme semeuse de graines. Oui, Peut-être que tu veux euh, commencer par là? tout à fait. Je dirais que je suis un être sensible, pour commencer. Dans une société qui, à mon sens, l'a vraiment invisibilisé, cette qualité, même l'a rendue comme quelque chose de négatif, voilà. Et comme tu l'as dit, une amoureuse et une passionnée du lien qui nous unit au vivant, donc vraiment dans ce lien du vivant global, hein, l'humain, la nature et la terre. Et oui, je me nomme une semeuse de graines. C'est apparu en travaillant beaucoup plus profondément sur ce qu'est Slow Life pour moi et ce que je veux le présenter au monde. Parce que je sème autant dans ma vie pro que perso. Et c'est vraiment comme ça que je vis, que je suis et que je partage. Et c'est vraiment cette idée de semer, de cultiver cet art de vie en conscience autant que possible. Et dans cette idée slow, donc un pas après l'autre, un jour après l'autre, et au fil des saisons de la vie. Et je pense que tu l'auras remarqué, mais ma manière de parler a cette sensibilité, comme je dirais, poétique et toujours avec cette empreinte nature, si je peux dire. C'est vrai. Alors, m'interpelle tout de suite, c'est que tu parles de sensibilité et du vivant. Et, et en fait, c'est tellement lié. Oui, C'est-à-dire que alors, on n'est pas tous sensibles au même niveau, bien qu'on soit tous non, des êtres vivants, donc on est oui, censé quand même tous avoir un certain niveau de sensibilité. Je pensais pas qu'on allait rentrer directement dans le vif du sujet, mais c'est pas grave. On a parlé toutes les deux récemment d'hypersensibilité. oui, J'ai vu que tu disais que, en fait, pour toi, pourquoi mettre hyper, c'est puisque c'était pour toi la société, en gros, qui n'était pas forcément adaptée, pas nous qui étions, entre ouais, guillemets, hypersensibles. Et c'est vrai que j'aime bien ce point de vue-là parce que, bon, on pourrait dire que c'est encore une étiquette, mais finalement, se reconnaître dans cette catégorie, ça veut dire comprendre qu'on ne fonctionne pas forcément comme tout le monde, comme le modèle prédominant, que c'est très bien, et qu'on n'est pas tout seul surtout, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a d'autres gens qui sont comme nous. Ça, c'est un côté rassurant, je t'avouerai. Et on est assez nombreux parmi ceux qui ont choisi la voie du slowpreneuriat oui, à être des grands sensibles. Sensible, pour moi, c'est pas sensiblerie, c'est vraiment cette non. sensibilité d'avoir besoin d'être connecté au vivant, comme tu dis, de faire les Mm. choses en conscience, d'être connecté à notre intuition. Donc, comment toi, tu vis ça dans ton entrepreneuriat? Euh, alors, je le vis déjà tout court beaucoup mieux, parce que j'ai appris en fait à la laisser s'exprimer, cette sensibilité. Et je crois que c'est le secret, c'est la vivre pleinement dans toutes ses facettes. Et c'est pas forcément facile de l'accepter, mais du moins de l'accueillir, parce que finalement, cette sensibilité, elle est présente dans le vivant tout court, et ça nous permet d'avoir cette connexion au tout, et que on a tous et toute cette sensibilité qui est présente à des degrés, comme tu dis, différents, et qui nous rappelle justement qu'on n'est pas seul. Et cette sensibilité, oui, me permet de vraiment éveiller tous les sens et la conscience qui m'amène à développer, on va dire, à un autre niveau mon intuition qui était déjà présente, mais qui m'a permis vraiment de l'ancrer, de la développer, qui passe par, entre autres, les cinq sens et d'autres.
et qui m'accompagne dans mes accompagnements, j'ai à cœur qu'ils soient personnalisés. Donc, j'accueille vraiment dans ma sensibilité, dans mon intuition, les personnes comme elles sont, à l'instant T, parce que ce n'est pas forcément comme elles l'étaient par rapport au questionnaire quand je leur envoie au préalable ou comme on commence la séance. Et puis, vraiment dans l'écosystème aussi, slow, en prenant en compte toutes les sphères, pour moi, de ce qu'est l'écosystème slowpreneuriat ou éco-entrepreneuriat, comme tu disais. Finalement, tout est lié. Donc, ouais. Est-ce que tu veux du coup nous dire pour toi ce que c'est le slowpreneuriat, ta définition? Parce qu'on a tous, au fur et à mesure que le terme se développe, se diffuse, finalement, on a tous notre perception, on y met aussi notre personnalité. Donc mon slowpreneuriat est peut-être différent du tien et différent des autres certainement, et c'est ça qui est bien, parce qu'on apporte tous notre couleur au slowpreneuriat, Oui. tout en allant quand même dans une direction commune. Donc qu'est-ce que c'est pour toi, Flavia? Pour moi, le slowpreneuriat, alors bien sûr, la première porte d'entrée, comme j'aime à dire, c'est prendre le temps, c'est ralentir et le transposer aussi au côté entrepreneuriat. Mais c'est être avant tout dans ce qui est, dans l'instant, pour soi et ce qui va nous entourer, parce que je pars du principe, encore une fois, que quand j'ai créé Slowleaf, ça va faire partie d'un écosystème qui va interagir avec mon écosystème personnel, mais aussi avec ce qui va m'entourer, donc les personnes avec qui je peux travailler, les clientes. Et donc, c'est vraiment prendre en compte ce qui est et la nature aussi cyclique de mon entreprise, parce que finalement, elle est reliée à qui je suis. Donc, c'est vraiment dans ce côté-là que j'applique le slowpreneuriat dans vraiment un écosystème, en fait, de comment je l'ai développé, en fait. Alors, il y a quelque chose qui me fait plaisir parce que tu es la première slowpreneur que j'interviewe qui me parle enfin d'écosystème. Et d'ailleurs, je crois que les autres slowpreneurs que j'ai vus sur le web ne parlent pas vraiment d'écosystème. Donc, je suis ravie que quelqu'un d'autre parle le même langage que moi. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est pas juste cette notion de ralentir. OK, on a besoin de prendre un autre rythme qui est plus connecté. Voilà, c'est la première porte. Je dis souvent, le slowpreneuriat, il n'est pas né juste comme ça. Il y avait d'autres mouvements avant nous, avec le début du mouvement slow. Donc, il est même aussi vieux que moi, puisque la slow food, ça date d'il y a déjà 40 ans. Et ne pas reconnecter le slowpreneuriat à cette notion de vivant et d'environnement, des fois, ça me dépasse quand je vois certaines personnes qui disent bah oui, non, mais moi, je veux juste ralentir parce que on a tous des raisons, on a tous autre chose à faire dans notre vie et ça compte. Et c'est une première étape. Mais j'apprécie de voir, en tout cas, moi, dans ce que je fais, je trouve ça tellement qu'il y a plus de sens et que c'est plus enthousiasmant de voir qu'il y a d'autres portes derrière et de remettre vraiment ça au sein justement d'un écosystème. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton rêve pour le monde avec Slowleaf? Qui tu veux impacter et pourquoi? Oui, je me permettrais juste de rebondir sur ce que tu as dit et ça me fait aussi plaisir de rencontrer quelqu'un qui prend en compte, on va dire, le côté global du mouvement Slow Life. J'avais été très surprise d'ailleurs de enfin trouver ce côté-là lié à l'acronyme SLOW qui montre vraiment l'étendue de ce qu'est le mouvement Slow Life, où il y a vraiment ce côté avec S, le côté durable, peut voir pas du tout d'impact sur l'environnement, le L pour local, artisanat, producteurs locaux, il y a le O pour organique, biologique, produits sains et durables, et le W, j'ai pas bonne prononciation en anglais, mais whole, je crois, c'est complet entier, donc produits bruts non transformés, non traités. Et c'est là que ça montre l'étendue du mouvement slow, qui, c'est vrai qu'on peut survoler assez rapidement parce qu'on parle slow food, slowpreneuriat, ça, mais ça va plus loin que ça. C'est vraiment une philosophie de vie qui va sur d'autres philosophies qu'on peut relier à la permaculture, l'écologie, tout ça. Et on peut, avec toutes ces clés, créer un écosystème. Donc, je te rejoins totalement. Ah, ça m'enthousiasme. En plus, alors ce dont tu as parlé avec cet acronyme, je l'avais pas entendu, donc j'irai voir, ou peut-être tu partageras avec nous des ressources. Un article, ça m'enthousiasme de voir ça parce que vraiment, j'ai eu un moment où j'étais un peu fâchée. J'étais contente que cette tendance du slowpreneuriat se mette en place parce que ça fait un moment que j'en parle. Mais j'avais l'impression que les gens l'utilisaient de manière tellement réductrice, comme juste un autre hashtag de plus sur les réseaux sociaux. Et ça fait du mal au terme. J'ai même écrit ça, je crois, une fois en disant mais attendez, vous en faites un gros mot là. C'est quelque chose de noble. Ça le vulgarise, oui. C'est ça. Alors que cette
La crise sanitaire, la pandémie a permis à beaucoup de gens de ralentir, et ça, c'est Mm, très bien. Beaucoup de gens se tout à sont fait. intéressés au mouvement slow, et ça, j'en suis ravie. Donc, c'est des bonnes choses. Les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient ne plus prendre les transports et donc travailler chez eux à un autre rythme, et ça, c'est super. Mais vulgariser les choses et perdre ce qui fait l'essence du mot, je trouve ça L'essence. tellement dommage. Mais je te partagerai l'article que j'ai écrit Ah, là-dessus, super. justement. Euh, donc, si Du tu veux, coup, on peut revenir sur oui. ton rêve pour le monde, alors. Qui Mon veux-tu rêve pour le impacter et monde. pourquoi? Alors, qui je veux impacter? J'ai eu beaucoup de mal avec cette question. Encore une fois, c'est ce que j'encourage de sortir aussi de ce qui est. Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à rentrer dans une catégorie précise de personnes. Non pas par peur de me dire si je restreins, je vais ne pas pouvoir atteindre certaines personnes, mais plus dans le sens où mon message ne s'adresse pas forcément à qui, même si s'il faut vraiment nommer, ça va être les personnes en conscience, qui commencent à être en conscience. Mais moi, c'est plutôt quoi, à quoi je m'adresse dans l'être. Et en fait, je me suis rendu compte que je souhaite toucher tout simplement les cœurs, vraiment l'âme en conscience ou qui est sur le point d'être en éveil, où il y a eu quelque chose voilà, qui s'est allumé, qui a connecté avec son cœur, qui est présent en chacun et en chacune de nous, ce lien commun en fait qu'on a tous et toutes. Donc c'est encore une fois sensible et plus subtil, mais voilà, je ne sais pas faire en tout cas autrement que parler depuis mon espace du cœur pour m'adresser au cœur des âmes, vraiment de cette partie d'eux qui s'éveille en fait au vivant. Et après, peu importe, je vais leur proposer différentes portes d'entrée de ce qui, eux, leur parle pour cette connexion et cette reliance. Alors, on n'a pas parlé de Donc, ton parcours, mais tu as un parcours comme de nombreux hypersensibles et multipotentiels. Tu as fait plein de choses dans la vie qui t'ont amené où tu es aujourd'hui. Donc, je reprends mes petites notes. Je crois que tu as été socio-esthéticienne, infirmière vétérinaire, tu es passée aux ressources humaines. Et donc, tout ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui, donc du coaching holistique. oui, avec une certification l'année dernière en coaching, enfin une attestation. J'ai D'accord. beaucoup aimé son approche c'est au Québec, où elle demande à faire une attestation pour faire une introspection pour soi, pour vivre vraiment et être. Donc ça, moi, ça, c'était tout à fait en phase. Pour ensuite faire la certification de coaching holistique avec ce qu'on a appris, comment nous on le vit, comment ensuite le transposer et créer ses propres outils pour ensuite accompagner les personnes. Donc ouais, c'est une de mes dernières formations. D'accord. Et on n'a pas dit ça. La dernière fois, j'ai interviewé un entrepreneur qui s'appelle Steve Dubois, qui revenait du Portugal après 2 ans d'expatriation. Et Ah toi, donc, tu viens de t'installer oui, au au Portugal, c'est ça? Portugal, ouais, il y a un peu Donc, plus d'un avec an. dans l'optique d'ouvrir un écolieu, si j'ai bien Oui, compris. ouais, de trouver Donc, ça voilà, un aussi, ça grand me terrain. passionnait de parler de ça avec toi. Ouais. Donc, tu veux nous en dire un peu plus? Pour ouais, le parcours, ouais, donc tout simplement, pareil, on s'est dit pourquoi on suit le chemin qui est censé être présenté par la société et attendre la retraite pour mettre en œuvre notre rêve. Ça Donc tout résonne. simplement, voilà, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on a la possibilité de le faire avec un minimum de sécurité? Et si oui, ben, on y va maintenant. Donc fin décembre 2020, on est arrivé au Portugal. Et donc, on a un point de chute chez mes beaux-parents. Et là, on est en train, là actuellement, je te reçois donc proche de Lisbonne dans un Airbnb. D'accord. Et on explore en fait les zones du Portugal. Donc, on connaît quand même assez bien, parce que mon mari est d'origine du Portugal. Mais voilà, maintenant, on cherche le terrain, on veut construire une maison en bois écologique, développer la permaculture, des plantes médicinales et c'est vraiment un projet de long terme, un projet de vie, tant pour le perso que pour le professionnel, parce que moi, je me projette avec le Leaf vraiment avec du présentiel, vraiment faire vivre les gens, vraiment lâcher le mental, vraiment se mettre au contact de la nature, les plantes médicinales et on va dire apprendre d'une autre manière, plus ludique que le côté on se pose et on est dans le mental, mais lâcher et juste ressentir. Donc, Alors, tu le sais, ça résonne à 100% et ça touche mon cœur puisque j'ai suivi le même parcours que toi un petit peu plus tôt. Donc, oui, moi aussi, c'est comme ça que je l'idée, t'ai connue d'ailleurs. c'était de pas attendre la retraite et pas attendre les vacances pour profiter. Donc, moi, je suis partie m'installer dans la campagne française que j'ai quittée depuis. Donc, je suis aussi maintenant dans un Airbnb.
J'allais dire malheureusement parce qu'on est de nouveau en recherche. Oui, L'endroit était trop grand en fait, puisque nous on avait acheté un micro-hameau. Mais d'accord. ça m'a connecté à la nature et on a aussi ouvert un écolieu, Oui, effectivement. Et c'est une aventure fantastique. oui. Donc, je te souhaite vraiment de trouver l'endroit pour ton projet Merci. parce que c'est voilà. Quand Ouais, je c'est magique. repense, moi donc j'ai quitté l'endroit avec beaucoup de tristesse et j'en ai encore beaucoup parce qu'évidemment on n'a pas trouvé le nouveau, donc il Oui, n'y a pas encore sur quoi se reprojeter. Mais quand tu es lié à une terre comme ça, c'est vraiment très puissant. ouais. Surtout que nous, on avait la nature vraiment sauvage, donc je sais pas comment c'est au Portugal, je connais pas. Ah, c'est pareil, et c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est le but. Puis le Portugal a cette particularité que on arrive sur le terrain, on ne peut pas couper les arbres, encore moins les chênes, parce qu'ici c'est protégé. Donc, et nous, ça convient à notre projet, parce que notre but, c'est le terrain nous choisit, on choisit le terrain, donc c'est dans les deux sens. Et le but, c'est de faire avec ce qu'il y a sur le terrain et non de chercher à tout changer, parce que de toute façon, quand on va arriver, on va être dans l'observation. C'est voir ce qui est au fil des saisons sur un an. Et ensuite, on travaille en harmonie. Et encore le mot travailler, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est de la permaculture. Mais ouais, c'est Alors plein de moi, richesses. avant d'arriver sur l'endroit où j'étais dans le Lodge, je vivais sur la Côte d'Azur où il y avait très peu de saisons. On avait Oui, surtout l'été. Et le fait de se reconnecter aux saisons, comme tu dis, d'avoir un an où tu observes, et oui, l'année d'après, tu sais où sont les plantes. Je savais où je oui. pouvais aller cueillir telle et telle chose. Mais quelle Ce joie, que quelle joie. c'est, pourquoi là, l'hiver, ça ressemble à ça. Et puis finalement, tu te dis au printemps, waouh, c'est magnifique. Et... C'est ça. Bon, nous, on a eu Ouais, la chance d'être arrivés au printemps. En plus, on est passé du sud-est au sud-ouest, donc on avait une luminosité en juin ouais. jusqu'à pas d'heure. Donc les premiers temps, on était complètement déconnectés dans le jardin. On pensait qu'il était 8 heures du soir, il était 10 heures. Et quand on travaille et qu'on a un bureau, j'avais la vue sur un tilleul magnifique. Ah Ça oui, aussi, c'est un cadre de travail ouais, qu'on peut sortir, faire des balades. Bon, j'ai encore la chance, là, on est en Provence, on peut sortir se promener. oui. Mais c'est vrai que vivre cette connexion à la nature chaque jour quand on travaille, surtout quand on travaille comme nous, beaucoup sur un écran Sur un d'ordinateur, écran, ouais. c'est hyper important. Justement, je voulais aussi aborder ce sujet-là avec toi parce que c'est pour moi, on va dire, vital. J'essaye de retrouver ma petite question. Voilà, c'était ça. Comment est-ce que tu fais, toi, pour réussir à gérer ton essentiel et ou ta connexion au vivant dans le monde actuel, pardon, qui est hyper connecté à la machine et donc au digital? Ça va être très simple. C'est tous les matins, peu importe le temps que je peux y accorder, même si c'est minimum 1 minute, c'est de prendre le temps, je dis souvent, de passer du réveil à l'éveil. Parce qu'il y avait ce côté avec tous les métiers que j'ai faits, surtout infirmière vétérinaire, enfin, des métiers comme ça où voilà, on se lève, on sait à quelle heure on commence, on sait pas à quelle heure on finit, on enchaîne, on prend pas le temps de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas bu de la journée, enfin, des choses comme ça. Hmm. Donc, sans pour Ça m'est autant en arrivé arriver aussi, je jusqu'au bois. digital, mais on est vraiment, voilà. Eh bien, c'est vraiment, je suis réveillée tant que possible naturellement. Et c'est vraiment de mettre hors de la chambre tout ce qui est téléphone, de ne pas y aller tout de suite et juste de me réveiller, de prendre le temps de me scanner et de voir ce qui est en fait, et puis de me demander comment est-ce que je me sens, comment ça se traduit. Et puis en fonction de la réponse que j'ai, ben, qu'est-ce que je peux m'apporter pour m'accompagner pour commencer cette journée. Et c'est ce qui va me donner mon fil conducteur juste pour là, aujourd'hui. Et c'est régulièrement quelque chose que je me pose dans la journée. Et avant, maintenant ça devient un automatisme, mais avant je me le mettais sur une alarme sur mon Mhm. téléphone. Puis pour technologie, quand on est dans la journée, on est dessus, autant l'utiliser à bon escient. Donc maintenant, j'avais mis une petite alarme où régulièrement ça sonnait en me disant comment tu te sens. Et c'est vrai que juste la voir, ben, on a oublié qu'on se l'est mis, on regarde, on fait ah ouais, tiens, comment je me sens? Ah oui, c'est vrai que là, depuis tard, je suis en train de taper, je suis comme ça. Et là, voilà, bah, pourquoi je Oh, c'est suis une bonne idée, tendue. ça. Et donc ça, c'est tout Je vais bête, me mettre mais une petite alerte. Comment tu voilà, te sens, Émilie? c'est ça. Comment, J'avais une comment amie tu te qui sens? disait, qui avait une voix qui lui disait, il est l'heure de boire ton verre d'eau, Nathalie. C'est Mais c'est pour pas ça, mal le dès le comment tu te matin, sens. oublier tout ce qui est digital et vraiment se reconnecter à soi, prendre le temps de regarder, parce qu'on regarde la météo dehors, mais quelle est sa météo intérieure finalement? Tout à Et fait. ensuite de vraiment prendre le temps de regarder dehors pour se connecter ou des plantes d'intérieur si on a envie. Et régulièrement durant la journée, parce que de toute façon, voilà, on vit avec la société actuelle, on est sur le digital, bah, utiliser le digital aussi pour soi, mais à bon escient. Et donc ça, cette petite technique, elle est toute simple, mais
voilà, c'est Alors, un je doux te rappel à rejoins soi. déjà aussi sur des... C'est un très bon rappel, merci du partage. Je te rejoins aussi sur le fait de ne pas dormir avec les téléphones, les Oui. ordinateurs, les télés dans la chambre, Mm. de se réveiller sans ça. Tu as peut-être constaté en passant de la ville à la campagne, puisque tu étais en région parisienne avant, je crois. Oui, très Je ne proche sais pas Paris. si l'endroit où tu vis est très peu densifié, mais moi, je suis passée d'un endroit où j'avais la gare routière, des panneaux, Il y avait des la lampadaires, A86 à voilà, côté, donc à un endroit où il n'y avait pas de lumière dehors. On était dans le triangle noir du Quercy. Donc, le d'accord, je matin, connais en bien. hiver, à 8 heures, il fait encore très nuit. Donc, Oui, je t'avoue que moi, je me levais pas avant 8 heures. J'ai gardé cette habitude pour l'hiver aussi. C'est... On change le rythme, hein. Il n'y a oui, pas de pollution lumineuse, donc on se réveille autrement. c'est vrai, je confirme. D'accord. Euh, alors, tu nous as parlé de ce moment de météo intérieur. Est-ce que tu as d'autres rituels ou routines? J'aime pas tellement le mot routine, je préfère le mot rituel, je sais pas pour toi, mais des rituels slow que tu utilises dans ta journée, que tu souhaiterais partager avec nous? Celui qui est vraiment, on va dire, mon essentiel, j'ai mis longtemps en fait à l'identifier parce que ça s'est fait très vite, naturellement, beaucoup plus en arrivant ici, parce que le contexte s'y prête. Mais c'est la méditation contemplative. Et en nature principalement. C'est vraiment, sans m'en rendre compte, je m'extrais de tout ce qui est écran digital et je vais à la rencontre de la nature. Et je vais marcher et puis je peux m'arrêter parce que je trouve que l'endroit est sympa. Je m'assois et je peux passer un bon moment juste à être là, à observer. Et du coup, j'entends aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a vraiment un silence qui fait que ça me connecte aussi à mon silence intérieur. Et ça a cette impressionnant capacité à éveiller en fait mes sens, à les laisser s'exprimer par ma sensibilité et ça nourrit mon âme à un point où je me sens rechargée en fait. Et des fois, ça me recharge plus que le fait juste de se poser et de vraiment méditer, méditation accompagnée ou autre. Mais c'est vraiment ce lien à la nature, ouais. Cette méditation contemplative en lien avec la nature, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent plusieurs fois par jour. Ouais, alors, je comprends aussi, puisque j'ai eu l'occasion d'en profiter. Et nous, on a eu la chance qu'on a fait quelques travaux dans le jardin de... Tu as peut-être vu en photo, puisque tu avais suivi à l'époque. Oui, On a fait une phytoépuration et donc on a dû déplacer des gros rochers. Et on s'est retrouvé avec un très très gros rocher qu'on a pu mettre sur un chêne, sous un chêne. Et donc j'avais un espace de méditation au sec, super. superbe. C'était, ah ouais, ça, je ne sais pas si on retrouvera ce genre de choses, mais pouvoir se créer des petits endroits comme ça dans le jardin ou dans la Oui, nature si on en croise, ouais, c'est c'est vraiment superbe. super ça. Donc, Alors, tu veux dire autre chose sur tes non, petits j'étais rituels? en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas de rituel à proprement parler, mais je sais ce dont j'ai besoin en fonction de comment je me sens. Et j'aime à dire à chaque fois que je pioche dans ma mallette à Musette pour le matin et après durant la journée, et c'est ce qui compose mes rituels. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à citer un rituel en particulier. Celui qui est mon essentiel, c'est la méditation contemplative en nature. Mais après, en fait, je pioche et c'est ce que j'invite les gens à essayer de faire, c'est se faire même un petit carnet de vie et dès qu'il y a quelque chose, se le noter, parce que des fois, quand on est dans le moment, dans le flot des émotions, en fait, on n'a pas le recul pour se dire, OK, je me sens comme ça, peut-être que ça, je vais l'essayer et ça va peut-être aller et en fait, s'autoriser à tester, en fait. Alors, j'ai vu dans tes offres de services que tu faisais des petits ateliers. Alors, comment tu appelles ça? Le bujoing. Du coup, je ne savais même pas qu'on disait ça pour le bullet journal. Donc, j'ai découvert un terme grâce à toi. Donc, quand tu parles du petit journal, c'est de ça dont tu parles en fait, le Oui, faire je fais autrement. un mix entre le journaling et le carnet de vie parce que je me suis rendu compte pour la perfectionniste que j'ai tendance à très vite redevenir. Le bullet journal classique pour agenda personnalisé, tout ça, ça peut avoir le côté travers, comme il peut avoir pour tout, à retourner sur le perfectionnisme, à contrôler, à organiser, sans se laisser la place à de l'espace, en fait, et à la créativité, le lâcher prise. Donc, voilà, c'est un petit remix pour laisser la possibilité aux personnes de se le personnaliser, mais de s'approprier, en fait, ce qu'on apprend pour se le remodeler à qui on est sur l'instant T. Parce que je précise toujours sur l'instant T, parce que qui on était, c'est pas ce qu'on est aujourd'hui et c'est pas ce qu'on sera demain. Donc c'est Alors, c'est marrant que tu vraiment me dises cette ça approche de ouais. parce que
je me suis toujours dit, oh, il faut que je fasse. Donc, j'adore les feutres, j'en ai plein. Et moi, pour moi, le temps des mains est très important. Oui. Donc, je me suis toujours dit, OK, je vais faire un journal. Et puis finalement, en fait, je dessine sur des feuilles et les journaux illustrés, j'en fais très peu. Et en approfondissant ma réflexion, quand j'ai découvert le terme que tu utilisais, je me suis dit, mais finalement, en fait, faire un journal, ça veut dire que je vais toujours être dans le passé, alors que j'ai envie de profiter du présent. Donc, qu'est-ce que je veux en faire après de tous ces journaux? Donc, c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est pas vraiment profiter du moment présent. Oui, tu prends conscience de ce qui s'est passé, mais en fait, tu le fais pour le reconsulter ou pas. Enfin, je sais pas comment Ça tu le dépend vois. en fait. Il y en a, ça va être pour reconsulter parce que je suis team carnet. Il y a vraiment un carnet où lui, c'est pour reconsulter parce que c'est vraiment un fil de pensée bien précis que je vais y noter. Mais il y en a d'autres, en fait, c'est juste pour déposer, D'accord. pour laisser s'exprimer ma créativité. Donc, il n'y a aucune page qui se ressemble. Il y a des fois, c'est parce que j'ai fait sur une feuille où j'étais en voiture, j'ai un tout petit carnet et j'ai noté plein de choses, j'ai fait un petit dessin et je vais aller le coller dans ce fameux journal. En fait, pourquoi pas? Oui, Et bien sûr. c'est vraiment se laisser la possibilité de se dire que ce journal, il évolue comme on est sur l'instant. Sortir des cadres de alors il faut qu'il y ait telle page de présent, telle chose, il faut que ça serve à ça, ou sinon on fait juste du journal créatif, collage, ou juste, et pourquoi on ne mélangerait pas tout? En fait, vraiment comme ça résonne pour soi sur l'instant. Le but, en fait, c'est plus être dans l'instant et de se l'approprier comme on en ressent le besoin, sans penser en fait au après, Ouais, si tu de ce regardes que ça l'état de sera mes pour carnets, après. finalement, ils sont un peu un mix de tout Voilà, ça. Donc, c'est ça. intuitivement, j'ai dû faire ça. Euh, Est-ce que tu veux... Alors, je crois que dans ta biographie, tu évoques le fait d'avoir fait un burn-out en 2017. Oui. Donc, est-ce que toi, Flavia, aujourd'hui, tu aurais quelque chose à dire à la Flavia de 2017? Quelque chose que tu as appris ou admettons que tu l'es en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, avant qu'elle fasse son burn-out, enfin, avant que je fasse mon burn-out, ce que je lui dirais, c'est OK, en fait, de montrer sa vulnérabilité, euh, d'oser dire que on peut plus, en fait, et de pas chercher à rentrer dans l'engrenage et de dire qu'on sort de la roue. Je compare ça un peu au hamster. On est tous dans une roue, et puis il y a un événement qui fait qu'on est éjecté, et soit on y retourne parce qu'on se précipite dans l'après, soit on prend le temps de se dire, elle continue à tourner sans moi, ou est-ce que c'est moi qui la faisais continuer à tourner, ou est-ce que c'est la société qui faisait que ça me faisait tourner? Et donc, ouais, de ne pas se précipiter dans l'après, parce qu'une fois qu'il y a eu le burn-out, c'était vraiment ça, de ne pas se précipiter dans l'après. Je ne l'ai pas assez fait à cette époque, et de se laisser en fait le temps et vraiment l'espace pour vivre pleinement ce qui est, même si c'est inconfortable, parce que c'est en l'accueillant qu'on en retire de riches enseignements en fait. C'est vraiment la clé. Finalement, ce que tu dis s'applique à de nombreuses situations que Tout à l'entrepreneur fait. ou même l'humain tout court C'est rencontre dans ça, la vie. Donc, c'est prendre le temps de digérer, de composter ce qui de s'est laisser passé. mourir voilà, des parties de nous, des espaces ou des relations, des projets, des idées. Donc ça peut s'appliquer à plein de choses pour finalement laisser renaître autre chose. Mais cette autre chose dans cet instant T, c'est sans que cette autre chose soit déterminée à l'avance dans le détail. On sait qu'il va y avoir une autre chose, mais c'est pas ni le lieu ni le moment sur l'instant T d'y être en fait. Parce que là, on est déjà dans une projection. Et c'est intégrer finalement la nature cyclique en fait de la vie, de ce qui est, de ce qui n'est plus, et pour se laisser le temps en fait, comme tu disais, de composter ce qui doit l'être. C'est vraiment encore, on va dire, un plus en profondeur que l'instant présent, parce qu'on est vraiment dans le vécu, dans le ressenti de ce qui est sur l'instant. Donc ouais, c'est ce que je lui dirais. Et si tu rencontres, bah, tu rencontres sûrement aujourd'hui des entrepreneurs, est-ce que tu aurais allez, je suis sûre que tu en as plein, mais on va dire le conseil premier que tu donnerais à un entrepreneur qui veut passer en mode slowpreneur ou écopreneur, qu'est-ce que tu Euh, leur conseillerais? la première chose que je lui dirais, c'est qu'il y a autant de slow-entrepreneurs que d'êtres humains sur Terre. Pourquoi je lui dirais ça? Parce que on passe tous par la phase où on s'informe, on lit beaucoup de choses, on recherche, mais après de laisser infuser,
ne pas forcément se lancer encore tout de suite. Donc, c'est pour ça que je dis le slow, pour moi, c'est la première étape. Mais après, il y a vraiment ce côté de composter. Ça va faire le tri. Pour ensuite voir, pour laisser éclore, en fait, ce qui va correspondre. Et là, il va en ressortir une version qui va correspondre du slowpreneuriat, par exemple, pour soi. Et de veiller aussi à ne pas tomber dans le piège, et c'est très humain, et c'est un travail continuel, moi la première, du toujours moins, parce qu'il y a souvent une opposition qui est faite, parce que c'est très naturel, et pas de voir ça comme une opposition, mais comme voir une complémentarité, parce que l'équilibre réside entre l'harmonie d'être et de faire. Donc c'est pas parce qu'on est slow entrepreneur que ça nous arrive pas d'avoir de temps en temps des plannings chargés, mais c'est en conscience, parce que sa nature cyclique est que là, on a l'énergie, mais qu'on maintient, on préserve cet équilibre avec l'harmonie en conscience, encore une fois. Pour moi, c'est des étapes. Ça me fait Donc, ça va être plaisir de ça. t'entendre dire ça. On En rentre fait, vite ce dans qui les nous cases de on caractérise est aussi, slowpreneur, donc on est c'est en mode ça. cool, on se lève à 10 heures. Enfin, il y a vraiment Mais tout pas du un... tout. C'est on a vraiment mis du sens dans ce qu'on C'est fait ça, et on aime ce qu'on fait. On aime voilà, travailler, mais pas dans n'importe quelle c'est condition, ça. pas pour n'importe quelle cause, pas avec n'importe qui. Et justement, on a décidé de faire le choix de le faire différemment. Ouais, Donc c'est pour ça que je suis alors entièrement d'accord avec toi. Pour moi, cette première phase d'alignement en fait avec soi, avec son essence profonde, et puis après avec les gens avec qui on veut travailler, ce positionnement, tout ça, c'est vraiment la première étape. ouais, C'est pour ça que je dis toujours, nous chez nous, le premier pilier dans le slowpreneuriat chez les slowpreneurs, c'est vraiment l'alignement business, ouais. avec soi en fait. Et puis après, on met les autres étapes. C'est tellement ça. C'est un de mes rêves de toute façon, hein. C'est d'être tout simplement mon rêve pour le monde, c'est ça. C'est simple et essentiel, et en même temps, c'est tellement... c'est le plus challengeant, je pense, parce que être tout simplement, quand on le dit, on dit bah oui, je suis. Mais qu'est-ce que ça veut dire être? C'est Qu'est-ce comment que ça ça veut dire? Et s'exprime, est-ce qu'on comment... sait qui on est? Est-ce qu'on doit C'est enlever ça. toutes les pelures d'oignon du faux Ouais. soi là qu'on a accumulé parce qu'on nous a dit bah toi t'es ça, et puis en fait on s'est cloné. Ah ouais lui il fait ça, ça a l'air bien, donc je vais le faire aussi. Puis hop tu mets ton masque et les réseaux sociaux malheureusement bah nous incitent à ça. Donc des fois il nous arrive des trucs comme à toutes les deux, Oui, ils disparaissent. Quelle oui, aventure! C'est oui. drôle, c'est une aventure qui nous est arrivée en même temps. Enfin En c'est pas même temps. drôle mais bon on Non, l'a mais dépassé. voilà, on l'a dépassé, et puis il y a des belles leçons, et puis ça fait aussi un travail sur soi, ça permet quoi qu'il arrive, toujours de revenir à des essentiels. Donc, C'est ça. Bon, je sais pas ce qui s'est passé à cette période-là de l'année, mais je ne sais plusieurs pas. l'ont perdu apparemment au même Oui, moment. Donc bon, moi au début, je me suis dit ah bon, et puis après je me suis sentie soulagée. Je me suis dit ah, ça laisse de la place. mais c'est ce que j'explique, on le vit bien, on en retire des enseignements, mais comme tout le monde, on est des êtres humains, on passe par toutes les phases. C'est ça. C'est juste que vu qu'il y a une conscience qui est rajoutée, ben, on vit les étapes qui font qu'après, on est pleinement dans cette renaissance, et on poursuit en fait. C'est ça. Mais D'ailleurs, oui, oui, c'est le terme que tu as utilisé. Je poursuis oui, mon chemin c'est et ça. après je me suis dit bon, bah moi aussi de toute façon, j'ai pas que Voilà, faire d'autre. Que faire d'autre. Euh, alors, je suis arrivée un peu au terme de mes questions, mais est-ce que je t'avais posé la question de citation, mais avant ça, est-ce qu'il y a un livre que tu as adoré, qui t'a amené enfin, qui t'a aidé à façonner ton entrepreneuriat? Ça peut être très varié, hein, ça peut être aussi un livre sur Oui. les plantes, que tu aimerais citer, partager, nous faire découvrir. Euh, Ton livre préféré? vraiment, vraiment en soi, je pense que ce qui m'a vraiment amené à tout ça, c'est vraiment mon cheminement. Parce que sur cette période-là, je m'étais vraiment coupée pour vraiment être dans un silence. Ça s'est fait très instinctivement. J'étais dans une période où tout le monde, dans sa bienveillance, me sollicitait, m'encourageait, où il y avait ceux qui me disaient allez, mode Wonder Woman, ou ceux qui me disaient ah non, mais moi je serais toi, je laisserais tomber. Et en fait, j'avais besoin de Ah bah, silence heureusement que tu parce les que as pas écoutés tous. j'arrivais plus à m'entendre en fait. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que bah, la citation que je t'ai transmise, c'est vraiment celle qui, pour moi, m'aide à garder en tête celle de Bouddha, que chaque matin est une renaissance. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Et aujourd'hui, maintenant, je me le suis approprié en gardant en tête que d'avoir confiance
et que ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai semé hier, et ce que je vais vivre, c'est ce que je sème aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ce passage de cette nouvelle année calendaire, pour moi, j'y suis pas encore, mais que je suis en train de juste laisser venir, accueillir, pour ensuite cueillir ce qui va éclore pour cette année, et que je vais décider en conscience, au fur et à mesure de l'année, ce que je vais semer pour que ça soit ce qui est. Donc, ouais, ça serait plus cette citation, en fait, plus une pensée, une réflexion qui m'accompagne régulièrement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Donc, l'année, on n'y est pas encore. Donc, j'ai vu effectivement que, comme moi, tu es vraiment pour l'instant dans ta phase hiver. Et je crois que Oui, tu fais un atelier. Bon, ceux qui écouteront l'interview, l'atelier sera passé. Mais tu fais un atelier aussi sur cette notion de l'hiver aujourd'hui. Donc, effectivement, pour l'instant, on est encore dans cette phase, même oui, si l'intersaison arrive bientôt. oui, Et en fait, finalement, comme toi, j'ai arrêté de faire des plans sur la comète à je oui. sais pas combien d'années. Quand je vois qu'il y a des gens qui disent encore ah, tu te vois où dans 5 ans? Oula, attendez, là, déjà, j'ai décidé d'avancer de 3 mois par 3 mois. C'est ça. Et puis, il y On a des peut choses avoir qui des demandent belles plus qu'une année, intentions, hein. bien sûr, Donc, mais on peut avoir des intentions, des directions, oui, et ça, on en a besoin. oui. On s'est fait des engagements, on a des raisons d'être avec nos entreprises, on Mm, s'est fixé des missions. Mais voilà, après, il faut laisser de la place à l'émergence de la vie. Enfin, il oui, faut. C'est- J'essaie d'éviter d'utiliser ça, mais oui, disons, oui, oui. laissons la place, si on peut, à Ouais. l'émergence. C'est là où il y a le plus beau, hein, bien souvent. Donc, C'est ça. ouais, ouais. C'est tellement important. Ben, je suis ravie d'avoir cette discussion avec toi. Est-ce que tu veux dire autre chose, partager autre chose avant qu'on clôture ce portrait? Euh, la seule chose que je pourrais ouais, partager là qui me vient, c'est l'importance de se rappeler tout simplement qu'on est, avant même, enfin, l'être humain pour moi n'est pas assez parlant, mais des êtres vivants. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains et qu'on est là pour vivre. On est là pour, alors, peu importe qu'on adhère ou pas au côté, qu'on est des êtres spirituels vivants, une expérience humaine ou autre, mais la langue française est tellement belle avec vraiment ces rappels quand on prend le temps de lire ou d'écouter des êtres humains, pas des fers humains, et de revenir à l'être. Ça revient à qui je suis et de vraiment cultiver en fait sa vie comme une expérience parce que c'est ce qui nous façonne. C'est le chemin, c'est la richesse des rencontres, des partages, de ce qu'on pensait que la journée serait et ce qu'elle a été finalement. Enfin, moi, ça m'émerveille. Ça m'émerveille de penser à certaines choses et puis de me dire, ah bah tiens, finalement, la journée, bien, et c'est ça la magie. C'est qu'est-ce que ça vient chercher chez nous. Et bien que même si des fois c'est inconfortable, on a du mal à accepter et c'est OK. On ne nous demande pas forcément d'accepter. Il y a des situations, d'autant en ce moment, qui sont juste pas acceptables pour ce qui est juste pour soi, mais de se dire j'accueille. Et accueillir, c'est pas se résigner ou s'abaisser, c'est accueillir l'émotion derrière ce qui est. Et des fois, derrière une émotion, il y en a encore une autre. Donc, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Toujours revenir à soi, mais pas en s'arrêtant à ça et en mettant une barrière, mais ensuite pour pouvoir se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je renvoie? Qu'est-ce que je décide d'être? Donc, ça serait vraiment ça. Merci Être beaucoup libre pour d'être. cette fin très sage. Je vais mettre sous la vidéo les liens vers tes réseaux, ton site internet et ta newsletter qui s'appelle Interrelié. Oui. Donc, merci à tous ceux qui ont écouté ce portrait Merci. et à bientôt.